Il est impératif de freiner la prolifération des armes nucléaires et d'imposer une chaîne de sanctions sévères et dissuasives à toute nation qui recourt aux armes de destruction massive, qu'il s'agisse d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques. Leur impact ne se limite pas à une génération. Il se propage, silencieux et destructeur, à travers le temps, marquant des peuples entiers pour des décennies, voire des siècles. C'est cette conviction profonde qu'Abdelmalek Sayad a couchée sur le papier dans sa note adressée à ses amis en 2015. Conscient de la gravité du moment historique, Sayad comprenait parfaitement que l'humanité se trouvait à un carrefour décisif, une occasion en or de tourner définitivement le dos à ses armes apocalyptiques et de rediriger ses ressources, son intelligence et son ambition vers un objectif infiniment plus noble, la conquête de l'espace. Pour lui, le monde devait dépasser ses conflits stériles, ses rivalités politiques et idéologiques, et concentrer ses efforts sur un projet commun capable d'unir l'humanité entière. L'exploration spatiale n'était pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour la survie et l'évolution de l'espèce humaine. Ancien parachutiste des forces spéciales, Abdelmalek Sayad abordait cette vision avec la rigueur d'un stratège et l'audace d'un rêveur lucide. Il plaidait pour la conception de vaisseaux spatiaux géants, accompagnés de véhicules de taille moyenne, pouvant être assemblés directement à la surface de la Lune, avant de prendre leur envol vers l'inconnu. Selon lui, l'espace devait devenir le nouveau chantier de l'humanité. Il affirmait également que nous avions besoin de vaisseaux capables de voyager d'une galaxie à une autre à des vitesses extraordinaires. Leur mission ne se limiterait pas à la découverte de planètes semblables à la Terre et potentiellement habitables, mais viserait surtout l'atteinte des confins de l'univers observable, avec l'espoir de communiquer un jour avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Dans ses écrits, Sayad était sans concession. L'humanité, selon lui, se trouvait encore dans un état de sommeil profond. Nos technologies actuelles, aussi impressionnantes qu'elles puissent paraître, resteraient primitives face à celles d'êtres avancés disséminés à travers les galaxies. Plus nous nous éloignerions de la Terre, plus nos outils deviendraient obsolètes, nous obligeant à repenser entièrement nos approches scientifiques. Il imaginait la construction de bases scientifiques sur les planètes stratégiques de notre galaxie, servant de point d'appui avant de s'élancer vers les galaxies voisines. Il appelait à accomplir ce que personne n'avait jamais osé entreprendre auparavant, une expansion humaine audacieuse, méthodique et globale. Pour cela, Sayad estimait que toutes les ressources de la Terre devaient être mobilisées. Les fortunes dormant dans les banques devaient être mises au service des scientifiques, ingénieurs et chercheurs, afin de lancer des flottes entières de vaisseaux spatiaux colossaux, suivis d'escadrons de véhicules moyens puis légers, explorant l'univers dans toutes les directions. Il insistait aussi sur une idée essentielle. L'être humain devait lui-même devenir un véritable voyageur du cosmos, évoluant avec confiance et sécurité. Cela impliquait une refonte totale de nos sciences, de nos technologies et même de nos lois, afin qu'elles soient compatibles avec les réalités universelles et les règles du cosmos. Pour Abdelmalek Sayad, l'homme devait se réveiller, sortir de son inertie et se projeter vers l'immensité spatiale en exploitant intelligemment les richesses et les ressources offertes par les autres planètes. Il était convaincu que l'avenir de l'humanité ne se trouvait pas uniquement sur la Terre, mais sur d'autres mondes, lumineux et vivants. Atteindre ce qui se situe au-delà de l'univers observable devait devenir une priorité absolue. Selon lui, Dieu accorderait à l'humanité la capacité, la connaissance, la détermination et la prudence nécessaires pour conquérir l'univers dans toutes les directions et établir une présence humaine durable sur d'autres planètes. Dans sa note, il concluait par une vision saisissante. Un jour viendrait où nos avions, nos voitures et nos appareils actuels ne seraient plus que de simples reliques, dérisoires face aux technologies du futur. Les modes de vie changeraient radicalement, les limites disparaîtraient et tout deviendrait accessible, maîtrisable, sous contrôle. Pour Abdelmalek Sayad, ce futur n'était pas un rêve naïf, mais une trajectoire inévitable, à condition que l'humanité choisisse enfin la voie du courage, de la science et de l'unité.